Merci pour ce beau chant catholique en guise d'introduction en mon message de grand matin. Il faut toujours prendre date pour l'histoire à Paris, 15 janvier 2025. Très bon chant en guise d'introduction. Oh, j'allais oublier de dire, puisque je m'invite chez vous, il est en tout cas de bonne loi de dire déjà bonjour au peuple congolais, bonjour au peuple français, et puis puisque nous ne sommes pas seuls à la place du monde, le 20e siècle, c'était l'ère de l'information des informations. Aujourd'hui, nous sommes les uns côte à côte, ce qu'on appelle l'ère de la communication, ce village planétaire. Et donc, il est tout à fait normal d'aller chercher, en tout cas, aussi à dire bonjour au reste, au peuple, le reste du monde, ce que j'appelle dans le jargon politique l'opinion publique, on peut la dire internationale, parce que elle est toujours en opposition des phases avec ce qu'on a appelé communément la communauté internationale, qui reste vague. Il faut peut-être ajouter d'États pour essayer de trouver les Nations Unies, les grands États de ce monde-là. Voilà. Donc c'était ce bonjour-là que vous avez, en tout cas de grand matin. Et donc, chers amis, ces gens nous embarquent pas seulement dans la distraction. Il dit que la nature est là, il ne faudra pas qu'on reste sur ce que disait Sarkozy depuis la nuit des temps. On n'a jamais bougé, on fait les mêmes choses. Nous avons des terres arables, Dieu merci, pour ce grand continent où il y a presque tout maintenant. Il faut maintenant qu'on s'embarque dans le travail. Et donc, cette volonté politique que les hommes, ces dirigeants africains, n'essaient pas d'impulser, ce manque de volonté politique. Alors, ce chant nous dit que nous avons tout pour être heureux. Et donc, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Les 2 ans qui vont, d'ailleurs l'année qui a commencé, on n'a même pas encore terminé la période de vœux parce que l'année 2025 doit commencer normalement le 1er janvier. Donc là, il faut qu'il y ait la douceur, il faut qu'on ait des politiques apaisées. L'escarmouche a commencé, il y a ceux qui veulent aller aux élections, mais je pense que chaque chose a son temps. Il faut donner le temps à chaque chose. Et le temps a besoin du temps. Voilà, c'est ce que disait Mitterrand. Il faut donner du temps au temps. Donc le temps a besoin aussi d'un certain rythme, au lieu de bousculer les choses comme ça. Nous sommes toujours entre la vitesse et la précipitation. Je pense que la précipitation est mauvaise conseillère, surtout en politique. Il faudrait que ce mois, qu'on se respecte, qu'on prenne tout le temps. Et déjà au niveau de Congo, ça a déjà mal démarré. Nous avons envoyé des mauvais signaux. Et donc, mes chers amis, ce soir, c'est comme au tennis, on ne peut pas laisser le champ libre comme ça, parce que la vie a horreur du vide. Et donc, c'est vrai qu'il y a des pauses politiques, il y a des pauses fiscales dans la vie de tous les jours. Et donc là, puisque ça vient démarrer, nous ne serons pas en retrait. Et donc, à chaque fois, quand il faudra venir dire notre desiderata, on le fera. Et donc, chers amis, l'arbitraire en politique et en droit, c'est quoi? C'est le pouvoir autoritaire dans son application. L'arbitraire est la mise en pratique de l'absolutisme, de l'injustice ou de la tyrannie. Un gouvernement arbitraire. Les dirigeants prennent des décisions sans tenir compte de la loi, des droits du peuple. L'arbitraire, c'est une forme d'autocratie. C'est le contraire de la démocratie. L'arbitraire, c'est quelque chose d'abusif, despotique, illégal, injuste, tyrannique. On est bien d'accord?
ce qu'on appelle la dictature. On est bien d'accord? Alors, dans notre discussion avec le président Modeste Boukadia, qu'on laisse entendre à la place du monde qu'il aurait des casseroles, alors nous sommes aussi ce qu'on disait qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis, et si on veut aller plus loin, des morts qui ne changent pas d'avis. On a vu, j'avais parlé du cas Balladur qui avait reculé vis-à-vis du SMIC jeune, parce qu'on en avait deux, les jeunes, les vieux. Toujours c'est ce que je disais à Eric Bandou, ces conflits. Hein, moi, je ne suis pas un homme de conflit, je suis un homme de compromis sans compromission. C'est-à-dire, il faut que nous évitions, en tout cas, le conflit des générations. Il faut qu'on évite aussi les conflits d'intérêts, je l'avais déjà expliqué. Et puis, puisqu'on est dans les conflits, il faut aussi, pour aller plus loin, ce qu'on appelle les chocs de culture. Je pense qu'on va y arriver là. Donc, c'est un moment de vérité. Je pense que le droit d'inventeur, nous le devons à Lionel Jospin. Et puis, c'est à lui qu'on va essayer de faire appliquer ce droit d'inventaire. Parce que lorsqu'il y a eu ce coup d'État sanglant, du 5 juin 1997 au Congo, Lionel Jospin était bien au courant. C'était l'époque, la période de la coexistence avec Jacques Chirac. Seulement, Lionel Jospin avait manqué de courage politique. Donc, si on va interroger la conscience, et pas individuelle, celle qui est collective, je pense que il ne sera pas indemne dans cette affaire-là. Et donc, vous savez, la conscience, hein, elle finit toujours par nous rattraper. Vous avez tué quelqu'un, même tout seul, même si vous vous jetez au fond, vous plongez au fond de la piscine, et ça ne vous quittera jamais. Et donc, on ira chercher cette conscience collective, euh, c'est-à-dire la politique par la fraude, qui va nous conduire à la traçabilité de la lettre, cette fois-ci, puisqu'on dit que Modeste Boukadia a un jugement, je ne sais pas lequel, je pense que je vais parler d'un gouvernement arbitraire, c'est-à-dire qui est sans foi ni loi, et donc on ne peut même pas exéquaturer le jugement qui se tient à Brazzaville, puisqu'aujourd'hui, il n'y a même plus d'État au Congo. Vous avez cette force légitime qui est débordée, c'est-à-dire la gendarmerie, la police. Et je ne peux pas, franchement, ça devient fatigant. Il n'y a plus d'État au Congo. On est dans la barbarie et dans la sauvagerie. Et donc, ces images ne pourront qu'être censurées. Qu'on brûle des enfants comme ça. Et puis, ce que je disais, nous voulons reconstruire un nouveau Congo avec tous les emplois du Congo. Ce n'est pas l'appel du DIAF, je reviendrai sur l'appel du DIAF. C'est nous avons, puisque il faut apprendre maintenant à aimer, en tout cas les sondages, ce qu'on appelle les statistiques, les enquêtes d'opinion, que finalement, le piment avait plébiscité, que nous sommes ceux qui peuvent tenir tête à Denis Sassou Nguesso. Au niveau, moi je ne parle pas de la diaspora, puisque maintenant ils commencent à utiliser les Congolais de l'étranger, c'était pour bien marquer le coup que nous existons. Et il y a les Congolais de l'intérieur et puis il y a les Congolais qui sont à l'étranger, à l'extérieur. Ça me paraît logique pour la bonne compréhension. Et donc, dans cette affaire des casseroles, ce jugement supposé du Congo, je dis qu'il ne peut même pas être exéquaturé, et on ne peut même pas suivre ce jugement ici, et ça n'a aucune légalité, et parce que, en tout cas, Sassou Nguesso qui est venu par la force, avec l'aide de Jacques Chirac, avec le bras armé de ceux qui ont pensé que c'était des hommes d'affaires qui ont mélangé le pétrole et les armes. Alors, nous avons compté des morts au Congo. Donc, si lui, il a un casier, en tout cas vierge, M. Denis Sassou Nguesso, ce qui m'étonnerait. Et donc, le jugement de Sassou Nguesso n'a aucune validité. Mais la lettre que j'ai mis, où j'ai enlevé le contenu confidentiel, alors, ce que je disais, si vous continuez à jouer, hein, ces gens-là, ils vont se retrouver au tribunal, à la Cour pénale internationale. C'est pourquoi j'ai enlevé le contenu. Et donc, dans cette affaire, le jugement qui peut être valable quand on est jugé dans les meilleures conditions,
avec un certain équilibre, dans la régulière, par un pouvoir régulier et pas un gouvernement arbitraire et qui n'a pas de limites, qui fait tout, qui écrase le peuple, et donc ça n'a aucune validité. Mais si on en tente, on essaie d'aller vers la Cour internationale, je pense que ce sont des questions qui ont un casier vierge, et pourtant, une guerre n'a jamais été propre. Il y a des Congolais qui ont laissé leur vie, qui ont laissé leurs biens, et donc la question m'était posée par les gens de Ntoumi. Ils devaient demander une permission, il n'y a pas de permission à demander. Nous sommes dans un état sauvage là-bas chez nous, on tue les gens comme ça. Il n'y a même plus, j'ai parlé de la force légitime, la police et l'armée, et puis pour aller un peu plus loin dans la démarche, toujours dans cette relation binaire, la force publique, c'est-à-dire les services d'État n'existaient plus, la poste, la santé, et puis un certain Gaudron qui est venu étaler, en tout cas, son parcours médiocre. Et puisque s'il est médecin et qu'il est compétent, il est parti au CAMES, mais les CAMES, ça n'a rien à voir avec les professeurs qui sont agrégés ici, quoi. Alors, il ferait mieux de se calmer, parce que le jour que j'ai pris la parole, au niveau de la santé, il n'y a même pas un comprimé dans les services. Je n'ai même pas au niveau du magasin de l'hôpital. Et puis, si je vais un peu plus loin, au niveau des fournisseurs, il n'y a rien du tout. Et donc, il ferait bien de se calmer, parce que c'est un vaurien pour moi, il ne connaît rien. Alors, c'est la base. Et puis, j'ai vu, comment on appelle, la justice, des gens comme Ebina, qui prennent des malades et qui les hébergent à l'hôtel. Il n'y a pas de permission, personne ne dit rien, tout semble normal. Il a fallu que je tape encore du poing sur la table, et pour qu'enfin, on parle de l'enterrement de Charlie. Et donc, il n'y a plus un État au Congo. Maintenant, les responsabilités, nous allons les fixer ici, parce que nous ne voulons pas brûler les étapes. Je suis dans la même disposition que, d'ailleurs, on se communique beaucoup, les grands hommes, hein, avec Dominique de Villepin. Il faut faire les choses par étapes. Et donc, j'ai initié une lettre, c'est pas Diaf, tu parles là. J'espère que tes amis, où tu vas, en tout cas, prendre des repas à la gare du Nord, à Paris. J'espère que il n'y a pas eu un agenda caché et quand tu arrives à Brazzaville, tu appelles le grand monde. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie en dehors de ça. Hein, et donc, c'est assez curieux comme ça. On a vu Ondongo, Michel, Ondongo Pandi. Ça, je m'adresse à Nathalie. Non, à Nadège, Pandi. Ah, vous voyez, les gens qui vous ont entouré, et tous ces gens-là, et qui se retrouvent à Brazzaville, on voulait, en tout cas, l'arbre qui cachait la forêt. Maintenant, c'est terminé. Et maintenant, on va appeler un chat un chat. Et donc, voilà, c'est une honte. Ces gens qui ont fait la marche de Paris, j'avais dit qu'il y avait des infiltrés. Maintenant, on les voit du côté de Brazzaville. Et moi, je n'irai pas de cette manière-là, parce que, en tout cas, je ne peux pas garantir la sécurité des gens qui veulent aller avec nous au Congo. Et ça a un coût, ce n'est pas le prix, mais ça a un coût. Ça va nous coûter cher, mais il faut s'assurer de ces arrières-là. Et donc, j'avais dit qu'au niveau de la politique, M. Rodolphe Wadada, ambassadeur, représentant du chef d'État ici, de Denis Sassou Nguesso, il croit qu'on est en train de blaguer avec lui. Moi, je connais les circuits des décisions, je suis économiste, je suis gestionnaire, je suis aussi le sien, je suis aussi instructeur en engin de manutention, je fais beaucoup de choses, je suis aussi mathématicien. Alors donc, j'ai pris par ce qu'on appelle en économie le chemin critique, c'est le plus court. On va aller maintenant directement vers Sassou Nguesso. Maintenant, il pense qu'il va nous narguer. La lettre est partie depuis novembre. J'ai vu monsieur, peut-être qu'il nous dira un mot, Wabari. Je l'avais lu la lettre. Cette lettre est restée une lettre d'État qui personne depuis le 26 novembre, accusé réception à l'ambassade le 28. Alors, il va voir que tout chemin mène à Rome. Ce qu'on appelle un changement de repère. Je suis toujours dans une relation binaire parce que la question sera posée ici devant les Français parce qu'on ira vers eux. Parce que j'avais dit quand un chien mord une personne, on ne va pas voir le chien. Et donc, vous êtes des chiens. Je vous dis, monsieur Sassou Nguesso, parce que vous n'aimez pas votre peuple, vous êtes des chiens. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'il n'y a pas de commentateurs politiques au Congo, j'ai bien dit. C'est le code civil français que j'ai utilisé, puisque la plupart des temps, nous sommes français. On a tout copié en France, nos magistrats, la plupart. Alors, personne n'a commenté cette phrase-là. J'ai bien dit, lorsque un chien vous mord,
nous n'avons pas le langage, nous avons le langage humain, ils ont le langage des animaux, le chien aboie, nous on peut hurler, et donc ce n'est pas le même langage, et donc on ne va pas discuter avec le chien, on va discuter avec le maître, c'est-à-dire la France, qui a armé Sassou Nguesso. Il voulait un homme fort, et voilà, nous en sommes là, et chaque jour, on brûle des enfants, et on les brûle, on fait tout, nous ne sommes plus dans un état, nous sommes sortis dans un état, et ça, croyez-moi, euh, les noms que j'ai cités, Hollande aura à rendre des comptes. Pouyani aura à rendre des comptes. Gabriel Attal aura à rendre des comptes, j'ai mis des noms, et puis en plus, ils sont tagués. Donc, je pense que la distraction est terminée, parce qu'il s'agit des enfants, des désons, on vend des armes comme des cacahuètes, et ça fait 40 ans qu'il nous écrase. Alors, il a la protection de la France. Mais je vous dis que la dictature, c'est même en dictature, pour défaire un dignitaire du pouvoir, ça peut passer par, en tout cas, dans la dictature, le peuple a le dernier mot, dans la démocratie aussi, le peuple a le dernier mot. Donc nous sommes enfermés tous dans cette relation binaire, et je ne crois pas que la violence, quelqu'un a le monopole de la violence, pas du tout. Et si vous vous trouvez du mauvais côté, comme le président de la Syrie, eh bien, chaque chose, chaque moment, comment on appelle, le temps à chaque chose. Donc, il ne faut jamais croire que les choses vont démarrer éternelles comme ça. Je suis dans cette démarche de la prospective. Je ne suis pas dans les prévisions, dans les certitudes. Et donc, Monsieur Diaf, c'est nous qui avons initié de manière officielle ce dialogue, parce que ça n'a pas été facile pour moi. C'est des moments très serrés, et conviction contre conviction. Mais je pense que on n'a pas été dans l'état d'esprit des dévaqués qui avaient fait tuer un étudiant, et puis on l'a viré parce que les Français ont dit non, il n'était pas possible. Alors, donc, ceux qui ne veulent pas changer d'avis, nous, dans notre discussion, on a fixé le cap. Il s'agit maintenant d'avoir un gouvernement de redressement. Un gouvernement, on appelle ça d'union nationale, et pour ne pas filtrer les gens, et pour éviter les 51-49, et ça peut faire un souci. Et donc, on ira vers ce gouvernement de transition qui est tant attendu par le peuple. C'est parce que tu dis des appels individuels comme ça, c'est un peu une déception. C'est pourquoi ces derniers temps, tu l'as toujours dit, Diaf, il faut que je sois là. Semble-t-il, j'étais l'arbre. Finalement, j'ai caché vos agendas. Alors, vous ne nous avez pas vus, mais en tout cas, croyez-moi, et que j'ai répondu dans les heures qui ont suivi à Denis Sassou Nguesso, il y aura un avant, il y aura un pendant, il y aura un après. C'est-à-dire la réaction à chaud. Je pense, vous avez vu comment j'ai repris Nestor Ndouri. Je ne joue pas avec ces affaires-là, parce que il y a un chaos qui est là. On ne peut pas venir, ceux qui se battent sérieusement pour l'avenir de tous les Congolais. Et donc, on ne peut pas les envoyer en pâture comme ça, et leur manquer de respect comme ça. Je pense que pour le moment, je l'ai mis en dégrisement. Je ne cause pas à Nestor, et pourtant j'ai de l'affection pour lui. Je lui fais comprendre, il est en dégrisement pour moi. Je suis fils de quelqu'un qui a fait la police, pas la petite police, la police française. Et donc, il est en dégrisement avec moi, je ne lui cause pas. Comme ça, il va voir à qui il a affaire. Alors, on ne vient pas provoquer les gens. Comme ça, la situation est extrêmement grave. Et puis, il veut se servir de mes relations. Il m'a dit, il faut prouver. Mais non, on va prouver. Et donc, monsieur le président Modeste Bokada n'est pas concerné par ce jugement qui a été, en tout cas, le jugement d'un gouvernement arbitraire. Ça n'a aucune valeur dans n'importe quel pays, sauf qu'en dictature. Mais non, ça sont une question s'il veut. Hein, en échange, moi je pense que le droit international, c'est maintenant qui disait que le droit international était une vue de l'esprit. Mais il y a le droit international qui est là. On a vu les grands de ce monde qui ont fini au tribunal pénal international. Il y a l'expérience du président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Il y a encore plus Kaïd Kelly, celui qui était à l'ex-Yougoslavie, Milosevic. Et donc je ne pense pas que Sassou Nguesso aura toutes les épaules tout le temps. Je pense qu'il n'est pas de la dimension de Milosevic. Mais alors là, l'adresse, je vous ai montré le courrier, j'ai gardé le contenu, les noms sont cités, ça ne sera pas la blague ici, et donc c'est pourquoi ça ne peut pas me menacer, ni Macron, je l'ai dit, parce que nous sommes à la place du monde, il s'agit
de défendre les faibles. La loi le plus fort, nous ne sommes pas dans la jungle, nous ne sommes pas dans la nature, l'homme et la nature, quoi. Il faut qu'il y ait un respect entre nous. Hein, c'est une question de conscience, en tout cas, universelle, la collective que nous cherchons. Et donc, nous discutons des principes ici. C'est pourquoi, Sassou, il a voulu nous tester, de virer un ministre, il appelle ça un changement. Je pense que mon message, heureusement, ceux qui ont coincé les compteurs ici, parce qu'on peut faire dire n'importe quoi un chiffre, dont je ne suis pas dans la pensée des Miressa, qui dit que la statistique est un monstre, foi, oui, que ce soit un monstre, foi, mais moi je suis dans la pensée de celui qui a eu le prix Nobel, Maurice Allel, qui n'était même pas un économiste, qui était un physicien, et donc de temps en temps, il faut qu'on quitte. J'ai entendu, j'ai pu lire M. Mban, et qui nous parle encore des fils de Denis Sassou Nguesso, il est encore dans ses royaumes. Mais pourquoi? Je ne comprends pas, même en marketing, c'est interdit de trop parler des autres. Et sauf que s'il y a une exception à la règle, on ne met pas les kikis, bon, vous revenez encore, et son papa va lui donner le pouvoir. Ce n'est pas une dynastie chez nous. En 40 ans, on a abusé du peuple congolais, et c'est ce que j'ai appelé une allégeance politique. Et il faudrait que le président Denis Sassou Nguesso en prenne acte. Et donc là, nous sommes à la place du monde. Il va voir comment ça va se passer. Monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas voulu respecter, vous avez invité ces gens qui sont en train de faire honte au Congo. Hein? La diaspora. Diaspora Tanzanie. Heureusement que j'avais incarné les Congolais de l'étranger, nous sommes là, puisque j'ai demandé officiellement, en point de forme, d'être reçu et pour s'occuper des affaires du Congo. Et toi, Diaf, tu nous appelles, tu es parti avec qui? Moi, j'ai des équipes, il y a des Français, des Congolais dedans. J'ai donné des noms. Hein, le colonel Mabi Beleno, tu as parlé avec lui. Ils ont dit qu'à travers le coup, nous avons confiance en toi, grand frère, et si tu es là-dedans, alors on va partir au Congo. Et donc, je ne peux pas amener le docteur Nyakassissa, j'ai cité un certain nombre de noms, et le médecin qui avait opéré ma femme, il viendra nous aider, je ne sais pas, ça peut durer 2 semaines, et c'est pas ce que ça se fait, c'est fait le bordel au Congo, des bateaux chinois, et pour faire, je ne sais pas dans la médecine, quelle médecine, au port de Pointe, non, on ne va pas faire cette médecine, j'amène même des mécaniciens qui pourront prêter les tracteurs, même si c'est écrit en mandarin. Maintenant, je pense que c'est un moment de vérité. Ma fille qui dit, maintenant, seul, on va très vite. À plusieurs, ensemble, on y va plus loin. Donc, je pense qu'il a retrouvé ça. On ne va pas vous attendre. Et donc, j'ai répondu à Denis Sassou Nguesso de droit dans les yeux dans les yeux. Je lui ai répondu. Et donc, s'il s'amuse, ou si vous êtes en train de vous amuser avec le président Modeste Boukalia, alors là, je pense que vous allez le regretter parce qu'on parle tout le temps. Et j'ai dit au grand frère, la lettre que je vais mettre là-dedans, tu n'es pas concerné. Et par ça, et ceux qui ont tenu des armes, alors ils sont passibles parce que le crime est imprescriptible, il faut savoir. Il n'y a pas de délai. À tout moment, on peut revenir vers vous. Alors nous voulons voir ce que j'avais dit. Si je prends cette lettre-là, c'est parce que les avocats, les Congolais, les maîtres, je ne sais pas quoi, sont tellement nuls. On les voit, hein, ils envoient des phares. Et à ce jeune qui m'avait traité de traître, qui avait fait confiance en bandit, et qui traînait avec les Diaf, qui traînait avec Kioulou. Maintenant, je pense qu'on vous connaît. Bon, maintenant, la démarche de Raphaël Ngoma, elle est en tout cas présentable parce qu'il a dit que nous sommes fatigués, nous avons été bénéficiaires des bourses d'État congolais, il y a un retour à l'investissement, c'est tout à fait normal, c'est une perte. On ne peut pas laisser comme un que j'ai lu, la vidéo que j'ai regardée, on prend les nuls, on inverse la pyramide, on prend les nuls, on les met en tête, et comme ça, le pays regresse, et ça va dans tous les sens. Alors maintenant, croyez-moi que ceux qui croyaient que mes messages n'arrivent pas au Congo, alors c'est une Toumi qui cherche à me rencontrer. Hein? Toumi qui cherche à me rencontrer. Et donc j'ai assuré son lieutenant, le moment d'élection n'est pas encore venu. Et personne, c'est une décision personnelle, être candidat. Pourquoi il va demander la permission? On doit valider son élection. Sassou a fait la guerre, il est mort. Donc il a un casier propre pour vous? Oui, au Congo, parce que c'est la dictature. Au niveau international, je pense qu'il
il ne pourra pas avoir raison. Donc, il faut qu'on calme le jeu. C'est Sonny Labotancy qui m'avait dit ça, la Révolution française, je pense, 1789. Il y a eu des exécutions sommaires comme ça. Et le soupçon, moi, j'ai mis cette touche de l'Église, l'amour ne soupçonne pas, je ne suis pas dans les soupçons. Et donc, le lieutenant, semble-t-il, c'est lui parmi les gens qui ont fait appel à Ndoumi. Ndoumi veut discuter avec moi. J'ai dit, il pourra venir, la porte est ouverte. Et donc, ce que j'ai dit à Denis Sassou Nguesso, c'est ce que je dirais encore. Je vais repréciser Ndoumi. Moi, je ne suis pas dans les blagues, parce qu'on ne va pas faire la politique, comment on appelle ça, de 2024, vous avez commencé, 2025. La propagande, la pagaille, on tue les gens, et puis 2026, c'est le premier mandat de Sassou Nguesso qui va s'arrêter. Après, on va aller à 2027, donc pendant 200 ans, on va que faire ça. On a dit que la culture de manioc, ça prend 6 mois. On récolte, on mange. Maintenant, on parle des phobies, mais c'est tout à fait normal. On ne crée pas, on est dans cette économie virtuelle. Moi, j'ai entendu, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Même si vous prenez la vraie monnaie, celle qui est fabriquée à Clermont-Ferrand ici, à Chalmanière, même si on vous donne tout un avion, on vous parachute la monnaie, vous ne ferez rien avec ça. Parce que quand on a faim, il faut que le ventre mange. Quand on a soif, on a besoin d'eau. Et donc, moi, je vais m'affranchir de cette économie virtuelle. Alors, on m'a dit qu'il y a un économiste qui est venu encore de la famille Yoka, qui est banquier. Mais M. Boukadia, c'est un biologiste qui a été au Paribas, parmi les banques les plus puissantes. On l'a vu sur son siège, et pourtant, au Toumba défunt, il était ministre de l'économie, mais c'est Boukadia qui leur a monté les chemins. Il a été à la banque. On m'a dit que c'était un banquier, on a montré des photos avec les petits Macron, mais qu'est-ce qu'il connaît? Et quand il fallait discuter de la dévaluation ici, il n'a pas été capable. Et je suis celui qui a démontré scientifiquement, effectivement, nous étions dans une faillite économique parce qu'il y avait un problème de discipline budgétaire. Il ne connaît pas tout ça, puisque même nous avons été obligés, étant un banquier, de lire le papier. Moi, je n'ai pas lu le papier. Et c'est là où j'ai dit la différence, je l'ai apportée pour apaiser, parce que personne dans l'État d'aujourd'hui ne peut prendre la succession de Sassou Nguesso. Il a mis le pays par terre. Quand je disais qu'il a tout détruit, alors les gens ne croyaient pas ça à cette époque-là. Maintenant, je pense que c'est avéré. C'est l'histoire qui a jugé, et donc il ne peut pas tricher. On n'a pas vu ses Safou, les emplois de 2024, aucun emploi créé. Au Bambi, qui a pris, dit-on, c'est lui maintenant le plus riche, ce n'est plus dans la famille Sassou, qui va prendre quand même 41 milliards dans un port moins important que celui de Pointe-Noire. Nous sommes un pays de transit. Et tout, j'ai ressuscité par mal de plomb. Et c'est Yoro qui a ressuscité ça. Mais qu'est-ce qu'il connaît? C'est pas parce qu'il banquait de quoi. Alors j'ai démontré que, et finalement, l'État, c'est toi, c'est moi. Et donc, l'État, quand on parle de l'entité juridique de l'État, c'est le siège. Non, je disais que l'État, oui, c'est le siège de la nation. Donc, j'ai démontré tout ça. Et puis, l'intangibilité des frontières, c'est ce qui nous parle un peu. C'est pourquoi il ne faut pas aller en besogne avec cette affaire de nos terres arables qu'on veut donner au niveau des Rwandais, qui sont nos frères, ils ne sont pas nos voisins, j'étais clair. Et puis, ce désert au niveau de nos régions. Vous voyez, les enterrements des Congolais, maintenant, on pouvait être enterré en France ici. Ça, c'était jamais vu. Et parce que dans les fonds du Congo, il n'y a plus personne. Et ce que je disais, à chaque 100 km, nous allons mettre des villes nouvelles. Avec quoi? Nous avons des matériaux. Vous savez, qu'est-ce qu'on entend par matériaux? Eh bien, c'est le sable, c'est le soleil, il y a tout ça. Après, le matériel, on ne va plus faire le chemin de fer à la baramine. Ça ne sera pas ça. Et donc, nous avons des engins pour refaire ce chemin de fer. Et ça va dans le cadre du schéma de NEPAD. C'est moi qui ai suscité tous ces projets-là. Ça n'a rien à voir avec le port des pêcheurs d'Oyo, parce que le port est une ouverture dans le monde. Et qu'est-ce qu'on fait dans un port? C'est une ville dans une ville. C'est ça que ça veut dire. Au port, vous avez ce qu'on appelle les emplois annexes. Au niveau du port, on répare des bateaux. Au niveau du port, qu'est-ce qu'on fait dans un port? On fait j'ai dit la mécanique, l'essence, et puis la douane et tout. Il y a toute une administration qui fonctionne. Et donc, nous avons le port le plus important. Monsieur Mvouba, qui connaît même, est-ce qu'il connaît même l'écartement du chemin de fer, le standard africain? Alors, je vous le donne, c'est 1,067 m.
Et donc, à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, ils ont 3 écartements. Mais l'écartement qui nous convient le mieux quand on va faire ce pont, route rail, je dis parce que Kinshasa, le Congo démocratique, c'est un grand pays, hein, et qui est presque enclavé parce que le port de Pono, ça ne cadre pas. Et donc, il y a un plan qui est là, plus le plan Matéis, et donc, c'est pas la peine. Et donc, j'ai rassuré les Congolais, nous serons dans ce gouvernement-là, je ne doute pas un seul instant. Maintenant, celui qui m'a dit que, comment on l'appelle, Ndoumi, Binsamou, il veut discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, il pourra venir, personne. Moi-même, je dis que si les conditions sont réunies, alors qui m'empêchera d'être candidat, je vous l'ai dit ici. Ce n'est pas parce que je suis avec le président Boukadia, je ne suis pas dans son parti. On peut parler, si jamais, il y a plusieurs, comment on appelle ça, il y a plusieurs scénarios dans la politique. On peut aller au candidat le mieux placé, on peut aussi faire des alliances contre nature, tout existe. Donc c'est ce qu'on appelle, on peut aller dans le compromis sans compromission. Et donc toutes les cartes sont bonnes, toutes les options. Ce n'est pas la politique de la chaise vide. Oui, des fois il faut la pratiquer pour bien montrer qu'il y a un tyran qui est là, les élections sont faussées, donc les conditions ne sont pas réunies. Donc aujourd'hui, je parle de travail. Il faudrait que même ventre affamé, la pointe d'oreille, on parle de travail aujourd'hui. J'ai dit à Gavi, j'ai fait sa lettre, le mail que j'ai envoyé, j'ai mis en copie le professeur Wabari. Il faut lui demander quel est le français que j'ai écrit. Il vous le dira. C'est la même lettre que j'ai envoyée à l'ambassade. Et maintenant, cette lettre sera transmise. Elle sera transmise au niveau des autorités françaises parce que c'est avec eux qu'on va discuter. Quand je dis gens, aucun commentateur, on va dire, critique politique ou littéraire, et n'a pas pris ces segments de mots simples. Et pourquoi M. Wabaluko aurait dit que finalement, il faut qu'on s'adresse à la France. On a dit que lorsqu'un chien, ça c'est le code civil, le français qui dit, si c'est les chiens qui vous mordent, qu'il aurait échappé à son maître, ou bien, quelle que soit la situation, il est responsable. Et d'abord, un chien doit être vacciné. Donc, ce qui fait que nous, si Sassou Nguesso, il croit qu'on va discuter avec lui, non, nous allons discuter avec ses maîtres. Aucun commentateur m'a dit, mais c'est qui les chiens? Parce que je dis qu'on ne va pas s'adresser aux chats. On va s'adresser aux maîtres. Et c'est ça, puisque c'est eux qui ont cassé ce pays. Je dis bien les autorités françaises, je ne parle pas des Français qui peinent avec ce monsieur du Sénat et ses enfants de la bourgeoisie, c'est mal élevé, comment on l'appelle, l'archi, un fauteuil à 34 000 euros. Est-ce qu'il a compté les zéros? Yael aussi, elle avait oublié de déclarer à Total Énergie. Alors, il a été décoré, en tout cas, j'ai dit que Sassou Nguesso ne peut pas, parce que j'étais avec sa famille, très gentil, à Creil, la tante directe, je dis bien, qui m'apprécie beaucoup, parce que par 2 fois, ça m'est appelé par 2 fois, plus de 2 fois, elle a été dans ma voiture, l'accompagner chez elle. Et je lui parlais en Mboshi Lingala, quoi. Elle riait, et donc Yombi, ta cousine qui a créé, je suis allé la chercher. Alors, il y a eu le dîner chez moi par 2 fois avec le général Emmanuel Elenga, et donc je connais du monde. Wabari va vous le dire que j'ai berché, et pas un kangourou, au moins une dizaine de kangourous chez moi, le temps d'un week-end. Alors, donc c'est lui qui me l'a dit, hein. Moi je ne savais pas qu'il lui avait dit ça. Il m'a dit, sur cet angle-là, il n'est pas tribaliste. Alors, donc, j'ai des sœurs directes, des enfants de ma tante, qui sont bouchis. Je prononce très mal Mbobo. Hein? Et donc, moi, je ne suis pas dans... J'en ai aussi des Vili, hein, des vrais Vili, des Tati Mambo dans ma famille. Il y en a. Et donc, voilà. Contre l'homme, dès qu'il y a l'homme sur la terre, dès qu'il y a un mouvement des populations, il n'y a plus la race pure, ça n'existe pas. C'est pourquoi Sassou Nguesso qui a réglé le compte, puisqu'il a éclaté les régions, nous en sommes à 15, nous allons revenir à ces régions-là, parce que j'avais dit que ça devait être fait au moins par la loi. La loi, c'est qui? La loi, c'est vote à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, ce Parlement supposé n'est pas légitime, n'a pas de légalité, puisque c'est Sassou Nguesso qui a toute la chambre du Sénat, parce que c'est lui qui nomme les administrateurs maires. Vous avez ce maire-là, je ne sais pas comment on l'appelle, de Talangaï, et depuis 1997, la guerre,
il est resté jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même un problème d'alternance là-dedans. Hein. On a dit que l'acte de naissance gratuit, il a fini par les vendre, ainsi de suite. Et donc, chers amis, hein, moi, vous n'allez pas me trouver sur ce chemin-là, parce que je suis d'abord le Congolais avant d'être le fils de mon père. C'est ça qui est difficile, le fils de ma mère et de mon père. Donc, chez nous, il y a le père. Vous avez votre père, vous avez votre mère et votre père. Ça, vous êtes fils de père. Après, vous avez la famille. Après, vous avez le clan. Après, vous avez la tribu. Après, vous avez le département, le régionalisme, la région et puis nation. Et donc, moi, c'est dans mon parcours. De la nation, je descends vers mon père. Donc, je n'ai pas ce problème-là. Et tout le monde a vu que, voilà ce que la question que j'ai posée à ce lieutenant-là. Alors, tous ceux qui sont candidats, j'aimerais bien les soutenir, puis ils demandent mon soutien. Moi, je ne suis pas candidat. Et donc, en tout cas, je lui posais la question. Parce que je ne suis pas dans les sciences fiction, je suis dans les sciences politiques. La politique est une science, et donc il y a des règles, il y a des principes, et quand on ne peut pas se camoter comme ça, et donc j'ai demandé à son lieutenant l'étude d'opinion, il ferait combien dans le pool? Dans le Niari, j'ai pris cette cartographie, dans le Kwilu, à Brazzaville, et dans la partie septentrionale, c'est-à-dire dans le nord du pays, il fera combien? Alors, je serai convaincu par cette étude d'opinion. En ce moment, je lui dirai le fond de ma pensée. Mais pour le moment, il est hors de question. J'avais dit que je pense que c'est Kinumbi Kiambongo qui a dit que, après moi, pas lui, que les statistiques étaient faussées, parce que quand on a regardé la partie nord, où il y a des marécages, et vous pouvez faire des fois 2 km, vous ne voyez personne. Il y a des fois 0 habitants au kilomètre carré, il ne faut pas exagérer. Et j'ai pris l'axe du sud, et maintenant, Biarassa est venu parler de ce morceauphone, non? Soit il fait exprès, et de toute façon, on l'a vu voyager dans la dictature, sans que ça soit un dictateur. Là encore, ça fait gentil, un dictateur qui vous donne un passeport diplomatique avec les frais des séjours et tout. Alors donc, ce sont des comédiens. Et là, maintenant, il faudrait que la comédie s'arrête. Il y a trop de morts. Dans M. Gaudron, il n'y a pas. Je vous jure que je n'ai même pas envie de vous croiser. Et vous venez fanfaronner, machin. Est-ce que vous pouvez tenir un malade vous en France, malgré votre professeur de merde là? Il n'y a pas de médicaments à l'hôpital. Dans les services, il n'y en a pas. C'est la première réserve, c'est par là. Après, vous descendez au niveau de l'hôpital, parce que j'avais dit qu'il y avait 3 pharmacies. Il y avait la pharmacie d'officine. Là, je vais vous tenir tête à l'heure des conneries comme ça. Vous êtes quoi? Mais si vous étiez fort, on a dit que vous étiez excellent. Et pourquoi Denis Sassou Nguesso vient se soigner en France et pourquoi vous envoyez même pour un palu, vous faites déplacer les gens? Alors la médecine, ce n'est pas celle-là que vous pratiquez. Hein? Il n'y a rien. Hein? Alors, sur le plan théorique, je vais vous écraser, je vous l'ai dit. Je vous ai lu. Hein? C'est à moi que vous parlez? Que vous êtes compétent en quoi? Qu'est-ce que vous connaissez? Déjà, il n'y a même pas un comprimé dans les services. De l'Iprane, il n'y en a pas. D'ailleurs, dans certains pays, peut-être ils ne vont plus utiliser les familles de l'Iprane. Il n'y en a pas dans vos services et partout. Alors, c'est nous autres. Moi, je me suis battu sur tous les plans. Je suis pluridisciplinaire, je vais vous écraser. Là, c'est moi qui défends le Congo et l'Afrique. On a failli basculer par la dévaluation. On n'est pas dans l'économie. Si vous connaissez qu'est-ce qu'une dévaluation, c'est quoi? Alors, c'est la valeur officielle de la monnaie d'un pays. Alors, ce sont les administrateurs et qui doivent savoir, c'est la valeur officielle de la monnaie. Après, vous avez par le marché cette valeur officieuse. Hein, c'est celle-là qu'on appelle la dépréciation économique. Donc, j'ai tout démontré, sans document. Donc, vous venez, je vous écrase même dans votre domaine, vous ne connaissez rien. L'hôpital, c'est de la merde chez vous. Il n'y a rien. Et quand il y a eu cette affaire du 4 mars, vous étiez où? Vous n'avez pas vu? Ce sont les autres qui sont venus faire la médecine d'urgence, ce sont les Marocains. Ils n'ont pas fait comme les Français, aller sur l'existant et puis vite fait, quoi. Alors là, je vais vous tenir tête. Vous ne connaissez même pas, comment on appelle ça, les droits. J'ai vu monsieur, comment on appelle, Charlie, en train de prendre son dossier à la place du monde comme ça. Il y a son médecin traitant, il y a le collège des médecins, ainsi de suite, et puis la personne de confiance. Ça, vous ne connaissez rien, monsieur Autran. Alors, vous ferez soin
J'ai écouté vos discours. Je pense que vous me donnerez l'occasion que je vous écrase. Parce que ce que vous avez fait en tant que professeur de médecine, là je vous indexe, de prendre une jeune fille qui est votre enfant, parce qu'elle porte le même nom, tous ceux qui sont malongas sont de la même famille, c'est ce que vous pensez. Même dans les familles, vous croyez que tout le monde s'entend. Avec, même entre frères, il y a des discussions. Allez, levez-vous et puis partir. Alors vous ne ferez jamais une conférence ici en France. Votre CAMES, d'abord, c'est même pas connu en France. Vous allez faire quoi avec votre CAMES? Vous voyez, vous aurez l'agrément facilement ici. Vous êtes professeur de quoi? Mais monsieur Sassou Nguesso, même pour un palu, se déplace pour aller à l'étranger. Quelle médecine? Alors là, vous commencez à gonfler les gens. Donc, chers amis, je pense que j'ai dit un certain nombre de choses. Diaf, je ne sais pas ce que tu as fait avec tes copains. Alors, j'ai pas envie de faire comme Pouélé. Du jour au lendemain, je l'ai viré de l'opposition. Parce que l'opposition est un comportement. C'est pas ce que vous faites là, vous perturbez un peu tout le monde. Regardez la diaspora. Bordel, diaspora Panzani. Comment soigne? Comment soigne Bango? Moi, je ne suis pas là, on n'est pas à ce niveau-là. Et donc, nous avons le temps, je ne dirais pas jusqu'à quelle limite on va discuter avec Sassou Nguesso. Et c'est là où on va, de toute façon, on va se diriger auprès des autorités françaises. Puisque Macron, il a dit qu'on était des ingrats, c'est lui l'ingrat. Et parce que nos parents, pour qu'ils mangent son paix tranquillement, il a quel âge? C'est un petit. Il croit que c'est le général de Gaulle, le général Leclerc. On l'a fait rentrer symboliquement à Paris. Il n'a pas eu de gratinure. Il était dans le champ de il était sur les théâtres des opérations. Il était où? Alors si l'autre, il traîne à l'Arc de Triomphe, le tombeau du soldat inconnu. C'est là qu'il va allumer la flamme est toujours là. Et donc, ils n'ont pas fait la collabo nos parents. Non seulement, quand ils ont revendiqué leurs droits, ils ont été zigoués en Afrique de l'Ouest, du côté du Sénégal. Ils ont été zigoués, c'est moi qui vous l'ai dit. Donc, un minimum de respect. Monsieur Macron, vous êtes parti au Congo, vous n'avez pas vu de nos enfants qui dorment sur comment on appelle ça, les amas d'ordures. C'est comme un chacal, on va dire, des chacos. Vous n'avez pas vu la vie de ces enfants-là? Et l'ambassadrice au Congo, on tue les enfants tous les jours. On a désacralisé la vie. C'est quoi toutes ces affaires-là? Et donc, j'attends fermement, Ndumi, ce que j'ai dit à Sassou Nguesso, c'est valable pour lui. Donc, je ne pense pas que je vais déroger à quoi que ce soit. Chacun de nous est libre. On ne peut pas empêcher la candidature de Ndumi, je l'ai dit à son lieutenant, puisque Sassou a fait la guerre. Et donc, les Congolais ont pris un coup de folie, ils se sont tués, quoi. Il n'y a pas eu des armes qui ont été acheminées par Total. On a vu même des sacs, et les gens avaient du mal à soulever les sacs comme ça, dans les plateformes de Total Énergie. Alors les Congolais n'ont pas pris un coup de folie tous, ils sont devenus fous et puis ils ont cassé leur maison, quoi. C'est pas vrai. C'est Sassou Nguesso, Lissouba, Kolela, ils ont pris des armes, ils ont eu des ministres, et bien le résultat c'est celui-là. Donc s'il y a la première personne qui ne devait pas concourir à l'élection présidentielle, ça devait être Sassou. Voilà. Donc moi, le Kantoumi, je reste implacable. Ça lui regarde. Je lui ai conseillé. Je lui ai dit de retirer la candidature parce que ce n'est pas le moment. C'est pas chaque chose à son temps et le temps à chaque chose. C'est tout ce que j'ai dit à son lieutenant. Et maintenant, j'ai rendu compte, j'attends fermement Toumi. Je suis son grand frère et je lui dirai tout mon désirata. Je suis un homme d'État. Il y a des choses que je ne peux pas mettre à la place publique. En tout cas, vous aurez su que j'ai parlé avec lui. Ça se passera tranquillement. Je suis un grand frère. Sassou Nguesso est un grand frère. Maintenant, nous voulons apaiser. C'est pourquoi j'ai pris tout mon temps avec détermination de discuter sérieusement avec le président Modeste Boukadia, qui est présidentiable comme moi. Même si vous n'aimez pas les études d'opinion, maintenant, il faut que vous appreniez à aimer. Donc, peu importe, je ne suis pas dans le parti de Boukadia. Alors, le moment des élections viendra. Si on va faire, comment on appelle, une convention, on la fera. On la fera. Ce n'est pas le cas de Gavé, même pas janvier. Il vient de faire une convention, je ne sais pas quoi. Le candidat et tout, il a déjà craqué au mois de janvier.
il nous a écrit, la communauté internationale, je ne suis plus avec les autres. Ça, c'est janvier. Il va peser comme des grammes devant Sassou Nguesso. Soyons sérieux. Et Sassou Nguesso, 40 ans, c'est trop. Voilà, il faut qu'on aménage une sortie. C'est pourquoi j'ai parlé de 2 ans de transition, eh bien, pour que notre grand frère Denis Sassou Nguesso soit par le haut. Et de toute façon, nous avons besoin de garanties pour venir au Congo. Je ne vais pas faire comme Diaf, je ne vais pas faire comme ces traîtres de la diaspora, Kioulou. Je ne vais pas faire comme Mbandi, ces traîtres-là, parce que c'est ça qu'on appelait l'égoïsme, monsieur Nestor. C'est ça qu'on appelle l'égoïsme. Nous qui nous sommes battus à la place de Paris, alors je ne me suis jamais comporté comme ça parce que je suis celui qui appelle la plupart des gens, non seulement que j'ai pris, en tout cas mes contacts, mon carnet d'adresse, j'ai donné à tout le monde, qu'il soit Bembe, qu'il soit Moshi, j'ai donné. Voilà. Les gens, les personnes dont les Congolais peuvent vraiment rêver. Voilà. Si elles rêvent, il faudrait que des gens comme nous autres, avec toute la modestie. Et donc, sur ce, je pense que je vais changer, puisque, voilà, je fais toujours attention. Hein. J'ai commencé par le chant Lingala qui nous dit, qui nous enseigne comme quoi il faut qu'on travaille. Après, je vais terminer de l'autre côté, de l'autre partie du Congo. Alors, pour faire toujours, je suis toujours à la recherche de l'équilibre. C'est ça, la régularité dans le pouvoir, c'est ça. Il faut chercher toujours l'équilibre. Alors, on va terminer avec ce beau chant. Je suis en train de prier. Nestor, hein, là je prie. Je suis en train de prier. Il n'y a pas de larmes. Hein? Vous savez, je vais vous expliquer, vous qui êtes ancien séminariste, monsieur, comment on l'appelle, Nestor. Quand on ferme les yeux, c'est pour ne pas être distrait. Je ne vais pas faire comme Sassou Nguesso, il est allé mettre sa bouche sur la femme à Macron. Eh oui. Alors à cet âge-là, on veut faire, comment on appelle ça, le buzz. Moi, je pense que là, on veut faire le buzz, tout le monde est content. C'est un pari. En terre embauchée, quand je vais arriver, je vais mettre ma bouche à la bouche de Madame Macron. Mais, franchement, on va où? Ah, je t'ai expliqué, monsieur Nestor Ndouri, je ferme les yeux pour ne pas rentrer dans la distraction. Parce qu'il y a des choses qui bougent, la petite femme terminée, vous avez perdu la raison. Merci beaucoup pour ces beaux chants et merci beaucoup. Merci aux évêques. Ah, vous êtes reposés, hein? Il faut revenir au boulot, hein? Parce que vous ferez partie de ceux qui vont réorganiser, c'est-à-dire le redressement, ça passera par tous les enfants du Congo. Les églises, ils seront députés. Eh oui, on les a vus, on a vu un combo. On a vu Yulu président alors. On ne peut pas prendre les gens qui se battent et puis c'est vous qui allez vous partager le gâteau, ça ne se passe pas. Ça ne se passera pas comme ça. Je dis tout le monde sera impliqué. Et merci beaucoup. Merci et merci beaucoup.